Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs. Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins. Cette semaine, à InfoTémis, journée Top Chrono, un incitatif pour un retour en région, le Liton de Lorainville pour appuyer plusieurs causes, nouvelles expositions à voir à la Galerie du Rift, l'ensemble vocal Saint-Bruno présente Il est où le bonheur, et Éveil Géraya nous invite au récital de l'ensemble Florilège. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à InfoTémis et merci d'être là. Le Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue, le CJET, organisait la journée Top Chrono le 10 avril dernier avec les 120 jeunes du secondaire 4 du Témiscamingue, en plus des élèves de la formation des adultes du Centre Frères Moffett. Cette activité visait à informer et promouvoir le potentiel professionnel qu'offre la région et permettait ainsi de les sensibiliser à un éventuel retour après leurs études. Au programme, les élèves étaient invités à choisir 2 ateliers de présentation avec des intervenants des quarts de métier dans leur champ d'intérêt. Ce sont les jeunes eux-mêmes qui déterminaient les types de professions qu'ils voulaient connaître. En après-midi, une activité de fabrication de mèmes leur permettait de cristalliser leur sentiment d'appartenance à la région. Toujours dans le cadre de cet atelier, les jeunes étaient invités à nommer les raisons pour lesquelles le Témiscamingue ferait partie de leur option comme milieu de vie après leurs études postsecondaires. TV Témis était sur les lieux. Voici notre résumé de cette journée Top Chrono. Moi, je pense que les jeunes en 4e secondaire ont des choix importants à faire, puis je trouvais que cette opportunité-là de venir présenter qu'est-ce qu'on fait comme travail, puis aussi les possibilités de travail en travail social, je trouvais ça important qu'ils les entendent pour possiblement les aider à s'enligner vers cette carrière-là. En fait, il y a 3 objectifs avec Top Chrono. Ça fait 4 ans qu'on le fait. Puis c'est vraiment de faire connaître les opportunités d'emploi au Témiscamingue, les possibilités de carrière, de défaire les mythes que parfois on pense que des emplois très spécialisés doivent se réaliser juste dans les grands centres ou dans les grands hôpitaux, alors qu'on a besoin, comme tout le monde, de chirurgiens, d'anesthésistes, d'enquêteurs, d'enseignants, etc. Alors, c'est un peu de défaire ces mythes-là. Le deuxième objectif, c'est de connaître les bonnes et moins bonnes pratiques parce que dans le fond, envers les employeurs, parce que les jeunes de secondaire 4, souvent, en sont déjà à leur premier emploi d'été ou étudiant. Donc, il y a un petit volet, là, je me comporte comment en emploi, en entrevue, pour aborder un employeur. Donc, c'est pour leur donner des outils. Et le troisième objectif, c'est avec la stratégie d'attraction. Ça fait 3 ans que la planification stratégique du Témiscamingue vient tenir un atelier dans l'après-midi pour sonder les élèves de secondaire 4. Bien, aujourd'hui, l'activité, c'est plus finalement tournée vers les phrases punch, donc les trucs, dans le fond, qu'on pourrait dire pour inviter quelqu'un à venir s'établir au Témiscamingue. Donc, comment qu'on fait pour vendre notre territoire à une autre personne ou le convaincre. Donc, c'est l'exercice qu'on a demandé aux jeunes de faire. Puis, il y avait aussi la portion, je sais que je viens du Témiscamingue quand. Donc, l'idée, c'est vraiment de sortir des choses très, dans le fond, qui nous viennent à l'esprit par rapport à notre territoire. Et quelqu'un qui lit ça, bien, va avoir rapidement une idée de c'est quoi vivre au Témiscamingue. Puis là, en faisant des mines, ça nous rapproche du Témiscamingue, ça nous rapporte de qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qui est le Témiscamingue, puis nous, qu'est-ce qu'on est aussi dedans, là. Le Témis, ça nous fait penser que quand quelqu'un te demande « Toute la fille à telle ou telle » ou les parties dans le garage. Tout le monde se connaît, puis on va pas tous aux mêmes écoles, mais on sait c'est qui les gens du Nord, on est allé au primaire avec eux, on sait... Fait que toute la petite région, on se connaît toutes, on se rejoint toutes sur les mêmes valeurs aussi. Donc aujourd'hui, on les interpelle encore une fois. Puis ça, c'est pour créer un peu de sentiment d'appartenance, veux pas, parce qu'ils s'y retrouvent, ils voient qu'ils ont travaillé là-dessus, qu'ils ont été écoutés. Dans le fond, j'aime la qualité de vie ici. On est toujours proche des personnes avec qui
on est proches, ben, avec qui on parle là, quand on croise du monde dans la rue. Là. En fait, en secondaire 4, ils veulent tous quitter pour les études. Ils en sont là dans leur vie. Par contre, il y en a déjà qui disent « Je sais, je veux quitter pour mes études, mais dans mon fin fond, je sais que je vais venir exercer au Témiscamingue. » Il y en a qui l'ont d'ancré déjà. J'en ai entendu parler tantôt aussi qui se disaient ça, qui n'ont pas le choix de partir pour les études, mais que c'est sûr qu'ils reviennent. Puis d'autres que c'est moins présent, ceux qui disent « Bien, on verra. » Puis c'est correct. Je pense qu'il faut qu'ils fassent leur cheminement. Puis après ça, ben nous autres, on va faire des sorties de recrutement pour essayer d'aller les rechercher après. Certain que je reviens au Témiscamingue. Je pense que dès que je vais avoir fini mes études, c'est sûr que je vais revenir ici parce que j'aime beaucoup ma place. Puis j'ai comme but de racheter mes parents aussi, racheter leur ferme. Bien, moi, personnellement, je sais que je peux aller poursuivre des études à Montréal où je peux aussi bien les poursuivre ici et qu'il y a beaucoup de demandes ici en région. Fait que ce serait facile pour moi de revenir ici poursuivre mon métier que j'aimerais faire plus tard. Moi, je pense que oui, je vais revenir au Témiscamingue après mes études. Je vais aller faire mes études sûrement ailleurs, étant donné qu'il y a à Rouen. Là. Mais sinon, après, je vais revenir au Témiscamingue. On manque beaucoup de gens, autant du côté assistant technique que du côté pharmacien. Il y a un grand manque à combler. Donc, si on peut ramener des jeunes en région, c'est tellement une belle place pour travailler. Fait que ça nous fait plaisir. Bien, dans le fond, ce matin, il y avait 2 blocs d'ateliers avec des employeurs qui étaient là. On avait 12 ateliers en tout pour 20 employeurs présents. Les élèves, je les ai sondés au préalable sur qu'est-ce que vous aimeriez faire dans votre profession, dans votre carrière. Et en compilant tout ça, on a offert 12 ateliers différents qui abordaient ces sujets-là. Donc, les jeunes choisissaient les 2 ateliers qu'ils voulaient avoir. Dans le fond, j'ai été à l'atelier enseignement parce que j'avais regardé pour être enseignante au primaire. Après ça, j'avais en santé chiro, physio, en nutrition aussi. La première rencontre qu'on a eue, c'était la santé. J'ai bien aimé ça, mais c'est pas vraiment le domaine qui m'intéresse exactement. Après ça, j'ai eu vraiment le domaine qui m'intéresse, c'était la santé animale et l'agriculture. J'ai commencé en droit, puis j'ai poursuivi avec physio, kinésio, chiropraticien. Bien, en fait, c'est peut-être faire connaître notre métier, peut-être un métier un peu méconnu, puis qui est vraiment intéressant comme métier, avec de beaux défis. Fait que on a pris l'occasion pour pouvoir en parler. Bien, je pense que c'était déjà des jeunes qui avaient ça en tête et ont eu beaucoup plus de questions complémentaires en lien avec ce qu'on a présenté. Fait que pour le reste, je ne sais pas. Je vais voir comment que le dîner se passe. Si jamais il y en a qui avaient des questions plus en lien avec ce que je fais comme travail actuellement, je les ai invités à me rejoindre pour le dîner. On va voir. Ensuite, il y a eu dîner. Présentement, c'est l'atelier « Tu prêt à l'emploi ». Donc, connaître les bonnes et les moins bonnes pratiques. Comment je me comporte en entrevue. Je dois demander un congé à mon employeur, puis c'est pour mon 4e tournoi de volley-ball dans ma saison. Je fais comment? C'est sûr que c'était le fun de voir les 2 côtés de la médaille du bienfait, puis aussi des gens qui agissent mal, là, comme mal, qui en entrevue, autant en entrevue qu'en étant employé. Puis on a des employeurs présents qui viennent nous dire, bien, ça, j'aime ça, cette façon-là de m'aborder, ou celle-là de me le dire à la dernière minute, peut-être pas. Donc, c'est vraiment un lien qu'on essaie de développer avec les employeurs puis les élèves qui participent à l'atelier. C'est vraiment fun de savoir qu'on peut avoir des expériences d'autres personnes qui travaillent dans le milieu. Oui, j'ai appris quelques affaires, comme les durées de temps des études un peu plus, puis aussi les disponibilités qu'on a en agriculture aussi. Moi, m'a fait comprendre qu'on pouvait revenir en région, puis qu'il y avait de la disponibilité d'emploi, qu'on pouvait en fait pratiquer ce qu'on voulait faire ici. Puis j'avais pas l'intention de revenir, mais là, je me pose des questions, là, ça me donne le goût de revenir. En fait, on a 117 jeunes présents. C'est une activité qui est obligatoire pour les élèves de secondaire 4. Donc, ils sont tous ici aujourd'hui. Et cette année, on a invité les élèves du secteur adulte. Donc, qui sont en train de finir leur secondaire 5 à l'école des adultes. Donc, ceux qui étaient prêts, qui étaient rendus là, pour eux, c'était une démarche volontaire. Donc, on en a 6-7 qui sont présents aujourd'hui, puis qui participent, sont très actifs là, dans les ateliers. Donc, on est vraiment contents qu'ils soient là aujourd'hui. On a environ 127 élèves présents au total aujourd'hui. Moi, ça me fait pas peur. On voit les autres partir puis revenir. On a des exemples. Tout le monde a des grands frères ou grandes sœurs, ou on voit ceux qui étaient en secondaire 5 l'année prochaine, qui partent aux études, puis ça se fait bien le chemin. Là. On sème des graines aujourd'hui, on les informe, c'est vraiment plus informatif. Les élèves sont juste en secondaire 4, ils ont le temps de changer d'idée plein de fois. Est-ce que c'est Top Chrono qui fait une différence? Est-ce que c'est les autres actions qu'on fait en secondaire 5, Evia, Place aux jeunes, dans nos sorties de recrutement, tout ça, qui les aide vraiment à revenir?
présentement, on n'est pas capable vraiment de chiffrer si ça fait une grande différence. Par contre, on évalue, on leur fait évaluer à toutes les années l'événement, puis c'est grandement apprécié à chaque année. Puis ce qu'ils nous disent dans nos améliorations, bien, on en tient compte, on l'améliore encore cette année. Même chose au niveau des employeurs. Bien, mon choix de carrière, il est déjà bien tracé à ce que je crois. Mais ça me donne d'autres idées en tête en cas où, puis d'autres portes qui s'ouvrent, là. Un événement autrefois fort populaire au Témiscamingue est sur le point de renaître de ses cendres. En effet, le Témiscamien Pierre Côté, bien connu pour avoir mis en place des activités de financement pour des causes humanitaires fort populaires, comme le défi de la route 101 et le défi 24-21, il récidive. Cette fois, en ramenant le mythique liton, mais avec une formule complètement revampée. Parmi les nouvelles initiatives mises en place par M. Côté et son comité, la brillante innovation que chacune des équipes qui s'inscrira au liton aura le choix de remettre les dons amassés à la cause ou organisme de son choix. Les détails avec Pierre Côté. Écoute, Francis, je te dirais simplement, avec un bon vieux Tepa Game, il y a 2 ans, dans le fond, l'employé à l'Intromusique, parce que je fais affaire avec l'Intromusique dans le cadre du défi de la 101 pour le comité de soutien en pédiatrie. Puis, dans le fond, c'est un partenaire. Puis, l'employé qui était là, bien, il me disait, c'est le fun ta course là, de courir de Notre-Dame-du-Nord jusqu'à Rouen, là. Mais tu devrais relancer le liton, tu sais, ça pourrait être plus accessible à monsieur, madame, tout le monde. Puis, on pourrait créer un lit, puis rebâtir ça. Puis, fait que c'est ça. Fait que l'employé de l'intro m'a lancé le Tepa Game de repartir ça. Fait que c'est à partir de là, cette histoire-là. Et là, parle-nous, nous, on est un peu jeunes, mais quels sont tes souvenirs du liton et qu'est-ce que tu as apprécié d'un événement comme ça? Ben écoute, j'étais un peu jeune quand mes derniers souvenirs, je te dirais, j'avais à peu près 3 ou 4 ans. Fait que le seul souvenir et vague souvenir que j'ai, c'est une course de lit où il y a des gens, il y avait un lit, ils poussaient un lit, ils contournaient un cône, puis ils repartaient le plus vite possible. C'est le seul souvenir que j'ai. Puis ce souvenir-là, ben, c'est par l'intermédiaire de mon père qui participait à l'événement à l'époque, dans les années 80-90. Les dernières photos qu'on a eues, c'était en 89. Puis c'est justement, là, depuis qu'on a ouvert notre page Facebook lundi de cette semaine, il y a plein de monde qui m'envoie des photos des lits qu'il y avait dans le temps. Fait que ça rend très nostalgique les gens aussi de revivre ça. Nous autres, on avait un lit, on avait une équipe, on participait des entreprises, c'est KVM hier, qui m'ont donné leurs photos, puis tout ça. Puis, fait que non, je pense que c'est le fun de revoir les lits dans le temps, puis j'ai hâte de voir justement les lits dans cette année 2019 en comparaison. Là, ça va être le fun. Et parle-nous aussi, là, c'est une nouvelle formule, nouvel concept. C'est plus des épreuves que vraiment une course, là. Parle-nous un peu de tout ça, Pierre. Oui, bien dans le fond, le concept, le grand concept, c'est sûr que quand on lance une nouvelle activité ou un nouvel événement, quand on s'est assis, le comité organisateur, bien, on remet en place le liton, c'est une très bonne idée, c'est le fun, mais pourquoi on le fait, puis qu'est-ce qu'on veut viser avec ça, puis c'est quoi notre mission? Fait qu'on s'est assis, on a brainstormé sur un paquet d'idées, puis on est venu au concept qu'on voulait aider le plus de causes possible. Parce que souvent, partout au Témiscamingue ou au Québec, on fait souvent un événement, une cause, puis on donne à une cause. Mais je trouve qu'au Témiscamingue, on a un paquet de causes, un paquet d'organismes, on a un listing, justement. Là, on a une charte avec tous les organismes au Témis, puis il y en a beaucoup. Puis il y en a même des organismes qu'on connaît même pas. Même j'ai été le premier à dire « Ah ouais, ça existe chez nous, on a ça ici. » Puis on n'entend pas parler. Puis souvent, ben, ces organismes-là, ces entreprises-là, ben, peut-être qu'ils n'ont pas autant de bénévoles ou de gens qui peuvent créer un événement ou une levée de fonds pour les aider financièrement. Puis je pense qu'il y aurait tout le monde, dans tout organisme, on aime ça, avoir de l'argent puis pouvoir faire de quoi avec ça. Fait que l'événement est basé sur le concept qu'on veut redonner au plus de causes possible. Fait que les gens qui vont s'inscrire à l'événement, bien, tout l'argent qu'ils vont amasser revient à leur cause. Puis toutes les personnes aussi vont avoir le bonheur de choisir la cause aussi qui leur tient à cœur. Fait que ça, ce concept-là, on trouve que c'est une très bonne idée. Puis on est fiers de ce concept-là, de dire, bon, bien, on va aider le plus de monde possible. Puis on va avoir une belle journée. Puis c'est ça, les épreuves. Comme tu me demandais, il va y avoir 4 épreuves. Du souvenir avec les discussions que j'ai eues avec mon père, il y avait ça partait de Lorrainville, ça se rejoignait à Ville-Marie, puis il y avait même des gens qui partaient de Fabre, de Gig, puis ça se rejoignait tout à Ville-Marie, puis là, il y avait des petites épreuves à Ville-Marie. Mais nous autres, on a décidé, au lieu que ça se passe dans les grandes routes, on va tout le faire à Lorrainville. Dans le fond, il va y avoir une boucle. La première épreuve va être une épreuve d'endurance, donc il va y avoir une boucle de 700 mètres. Okay. Puis les gens vont devoir
parcourir la distance, dans le fond, en faisant des tours. OK. Fait que c'est pour ça qu'ils sont en équipe de 10. Donc, 5 personnes, 4 personnes qui poussent le lit, une personne qui doit être dans le lit en tout temps. Et à chaque tour, les gens vont pouvoir, dans le fond, se relayer. Puis pour parcourir la distance d'endurance qu'il va avoir à faire. Et la deuxième épreuve va être plus une épreuve de vitesse où il va y avoir une course à relais. Okay. Dans le fond, sprint sur notre piste d'athlétisme. On va faire ça. Okay, ouais. Troisième épreuve qui va être une épreuve de... Comment je pourrais dire ça? D'une course à obstacles, dans le fond. Okay. Fait qu'il va demander un petit peu plus d'habileté, puis il va y avoir des défis là, à travers cette course d'obstacles-là, fait que ça risque d'être le fun. Puis notre dernière épreuve, qui va être une épreuve de force, où est-ce qu'on va devoir tirer le lit à l'aide d'un câble. Fait que, tu sais, il va y avoir tous les aspects-là, vitesse, endurance, force, puis un petit peu de stratégie, tout ça. Fait qu'on va... Ça va toucher tous les aspects. Puis la combinaison de l'équipe, bien, dans le fond, l'équipe peut être formée de tout le monde. Ça peut être des enfants, des ados, des adultes. Il n'y a pas de problème. L'idée, c'est d'avoir, dans le fond, du plaisir parce que cette journée-là, bien, ça va être une journée de plaisir puis de bonheur, de faire bouger des gens puis de contribuer à leur cause. Puis ça, fait que ça va être pour le bonheur et le plaisir. Pierre, moi, j'adore l'idée que chacun peut choisir sa coach. Je trouve que c'est une brillante innovation. Justement, nous expliquer un peu l'idée derrière ça. Un peu, tu l'expliquais un peu tantôt, mais c'est vraiment le fait que il n'y a pas juste une cause, mais bien que toutes les causes sont bonnes. Oui, c'est ça. Parce que, ben, comme je disais tantôt, là, il y a beaucoup de causes au Témiscamingue, puis toutes les causes sont bonnes. Puis souvent, ben, OK, on va donner à eux autres, on va donner à eux autres, mais là, tout le monde va pouvoir s'associer à leur propre cause qui leur tient à cœur, puis s'inscrire avec ça. Puis dans le fond, le 500 $ d'inscription, mais c'est pas vraiment une inscription, c'est plus un don que tu fais à ta cause en venant participer. Fait que le 500 $ par équipe qu'on va demander, bien, les gens vont le donner, puis automatiquement, ça revient à leur cause. Fait que ça, c'est bien. Puis l'autre concept qu'on a aussi dans la nouveauté, c'est la grande cagnotte. Oh, OK. Ouais. Puis ça, la grande cagnotte, c'est, dans le fond, ce qu'on veut aller chercher, c'est les entreprises qui vont mettre de l'argent dans cette cagnotte-là, qui, peu importe le montant, ça peut être des 150, des 250, des 1000, des 3000, le but, c'est d'amasser le plus d'argent possible dans cette grande cagnotte qui sera redistribuée à part égale à toutes les équipes. Puis l'entreprise qui va mettre le plus gros montant dans cette cagnotte-là, bien, va se voir mériter le nom de notre événement. Fait que dans le fond, jusqu'à présent, il y a la Caisse des Jardins de Témiscamingue qui ont mis un 4000 $ dans la grande cagnotte. Ouais. Fait que on pourrait dire que cette année, le Liton, bien, c'est le Liton des Jardins. Mais les entreprises ont jusqu'au 31 août de chaque année pour manifester, dire, bon, ben nous autres, on va mettre 4500. Bon, ben cette entreprise-là va se mériter le nom du Liton à chaque année. Fait qu'à chaque année, le partenaire majeur peut être différent. Puis l'idée aussi, c'est de gonfler le plus possible notre grande cagnotte pour redonner au plus de causes possibles. Fait que, tu sais, la caisse met un 4000, bien, une autre entreprise ferait une surenchère à 5 000, bien, on a 9 000 dans notre grande cagnotte. Fait qu'on a 9 000 à redistribuer au nombre égal de lits. Fait que si on a 10 lits, bien, ça représente dans le fond 900 $ à chacune des causes qu'on va pouvoir redonner. Fait que c'est ça. Fait que le but de la grande cagnotte, puis ça peut être des 250 $ aussi. Là, on n'est pas obligé de gonfler et surenchérir. C'est vraiment d'aller de mettre de l'argent dans cette grande cagnotte-là. Et là, Pierre, comment on fait pour participer? Où on s'inscrit pour les gens qui sont intéressés, là, qui voient le reportage et qui veulent participer? Lors de la conférence de presse qui va avoir lieu dans 2 semaines environ, là, tous les détails complets les épreuves détaillées, l'inscription détaillée, à qui on va communiquer pour avoir l'information, comment je suis une entreprise, je veux mettre de l'argent dans la grande cagnotte, bien, qui je vais contacter, ça va tout être donné dans la grande conférence de presse qu'on va donner dans 2 semaines. Et là, Pierre, en terminant, peut-être nous inviter des gens. Et c'est quelle date l'événement? Oui, mais dans le fond, l'événement va être le samedi 14 septembre 2019 à Lorrainville. Fait qu'on invite toute la population, enfants, ados, adultes, grands-parents, aînés, peu importe. Tout le monde est invité à participer à cet événement-là, à venir voir ça. Comme je parlais tantôt de l'épreuve là, d'endurance, là, de longue distance, ben tu sais, faire Lorrainville-Ville-Marie, ben on voit les gens un petit peu dans Lorrainville, un petit peu dans Ville-Marie à l'arrivée. Là, ce qui va être le fun, c'est qu'on va pouvoir voir les gens courir en rond dans le circuit de 700 mètres, dans les rues de Lorrainville. Fait que là, vous allez pouvoir voir les lits là, qui vont se promener. C'est sûr qu'il va y avoir une parade traditionnelle annuelle de lits pour débuter l'événement, pour se rendre. Dans le fond, toutes les épreuves vont avoir lieu à la salle communautaire, dans les alentours. Mais l'épreuve d'endurance va se dérouler près du terrain de baseball. Okay. Fait que pour se rendre au terrain de baseball le matin, ben,
on va faire une belle parade là, pour justement montrer les lits. Puis on invite les gens à faire les lits les plus loufoques possibles, d'avoir les thématiques, d'avoir le lit de princesse, le lit de pirate, le lit de peu importe. Ben c'est ça qu'on invite les gens à créer les plus beaux lits en bois, en aluminium, en métal. Il faut être créatif. La seule réglementation qu'on demande sur le lit, dans le fond, il y en a 3 bien simples, c'est d'avoir 4 roues, d'avoir un matelas minimum 39 pouces, puis de rien avoir qui est électrique ou à moteur, dans le fond. C'est la seule et unique chose. Pour le reste, vous vous amusez, on se gâte, on crée des choses magnifiques, on se déguise, puis on a du plaisir là, toute la journée. Le 10 avril dernier avait lieu la remise de prix d'excellence en art et culture dans la ville d'Amos, organisée par le Conseil de la culture en Abitibi-Témiscamingue. Le RIFT s'est illustré de manière remarquable en remportant 2 prix importants, c'est-à-dire le prix Travailleurs de l'ombre, remis au directeur technique Laurent Lessard, et le prix du public TVA, remis à la Biennale internationale d'art miniature 2018. Laurent Lessard a contribué à la naissance du RIFT, autrefois situé dans le sous-sol du Centre Frères Moffett, en tant que technicien puis directeur technique. Depuis 35 ans, il a éclairé toutes les expositions, connu tous les employés du RIFT, monté les éclairages de tous les spectacles, accompagné les organismes qui louaient la salle, rencontré tous les techniciens et les artistes ayant performé sur cette scène. Après ses nombreuses années au service de la culture du Témiscamingue, Laurent Lessard était le candidat tout désigné pour ce prix qui vise à mettre en lumière le travail acharné de cet homme dédié. De son côté, la Biennale internationale d'art miniature aura été récompensée grâce au vote populaire. Événement incontournable depuis 1992, la Biennale, qui comporte 400 œuvres provenant des 4 coins du monde, aura connu plusieurs changements et transformations à travers les années. TV Témis félicite l'équipe du RIFT pour ces belles reconnaissances. D'ailleurs, le 5 avril dernier, plus de 150 personnes se sont déplacées pour assister au vernissage proposé par la Galerie du RIFT. Les expositions mettent en valeur le travail de 2 artistes de la région. Joanne Poitras présente l'exposition « Sur le village » sous le thème du territoire et questionne aussi le village du 21e siècle. L'exposition regroupe des œuvres majeures du volet sculptural et installatif que l'artiste a réalisé ces dernières années. L'ensemble est présenté pour la première fois au public du Témiscamingue et comprend plusieurs projets qui ont été conçus en tout ou en partie sur le territoire. Pour sa part, le Ville-Marien Sam Deshaies offre l'exposition Douce Mélancolie dans l'espace découverte de la galerie. Ce dernier est diplômé d'un DEC en arts plastiques et d'un bac en création de nouveaux médias de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Sam Deshaies s'est toujours intéressé à l'art bidimensionnel. Partagé entre son amour pour l'art figuratif, l'illustration et le langage cinématographique, l'artiste cherche à fusionner ces 3 thèmes pour arriver à des images qui lui permettent de mettre en scène un univers où les fantasmes et le rêve confrontent la réalité. Il nous présente une série de tableaux qui illustrent les douces mélodies qui font partie de nos vies au quotidien. TV Témis était sur place lors du vernissage et a rencontré les 2 artistes, en plus de la coordonnatrice de la galerie, Émilie Bécoté, pour parler de cette exposition qui est présentée jusqu'au 26 mai prochain. Oui, bien en fait, on a toujours 2 artistes. On a un espace découverte qui est dédié à la relève, dans le fond, aux artistes qui n'ont jamais présenté leur travail. Donc cette fois-ci, on a Sam Deshaies de Ville-Marie qui nous présente des pièces en peinture, dans le fond, des personnages. Donc c'est de la peinture figurative. Mon exposition, ça s'appelle Douce Mélancolie. En fait, moi, j'essaie de parler du fantasme réel sous le principe où quand ce que tu imagines dans ton avenir, c'est ce que tu rêves en fait, souvent ça concorde pas avec la réalité, puis souvent ça finit en déception ou des trucs du genre. Fait que j'ai vraiment un sujet qui parle de, c'est ça, comment le rêve percute la réalité en fait. Puis sur le principe de comment je travaille visuellement, moi j'ai étudié en art plastique au cégep en Abitibi-Témiscamingue, j'ai été à l'UQAT aussi en création de nouveaux médias. Et j'ai une approche qui bride beaucoup la bande dessinée et le réalisme, en fait. J'ai eu beaucoup d'amis qui sont BDistes et j'ai une approche, justement, qui va beaucoup en lien envers la BD, vu que j'ai exploité la bande dessinée pendant longtemps. Puis j'ai une approche aussi qui va vers le réalisme, parce que quand j'étais au cégep, j'étais plus une mode réaliste. Fait qu'il y a vraiment ce mélange visuel-là qui vient se rejoindre. Même, je dirais, j'ai un petit côté graphique, parce que je travaille aussi un peu en aplat. J'ai l'impression que tout ce que j'ai appris sur le visuel vient tout fusionner en une seule et unique œuvre. Mais tu sais, ça fait longtemps, il y a beaucoup de gens qui me disaient de présenter ce que je faisais, puis moi j'ai boudé un peu le monde artistique pendant un certain temps après mes études.
Puis on dirait que c'est l'art qui est venu à moi, puis moi qui redonne à l'art d'une certaine façon aussi. Et dans la grande salle, c'est une artiste bien connue dans la région depuis plus de 35 ans. Elle a une carrière en art visuel ici. Donc, on parle de Joanne Poitras, qui est une artiste de renom dans la région. Elle nous présente plusieurs pièces issues de différents corpus, je dirais. Sa pièce maîtresse est évidemment la pièce sur l'église de Sainte-Eugène qui a brûlé en 2014. Fenêtre sur le village, et elle présente les restes de l'église de Sainte-Eugène qui a brûlé en 2014. L'idée, c'est... pour moi, c'était d'essayer de ramasser tous les objets qui avaient survécu. Et suite à ça, je montais ça en butte. Et quand j'ai commencé à monter, je me suis rendu compte que c'était pas juste l'église que je voyais, mais c'était le village au complet. C'était l'activité dans le village. Alors, c'est ce qui est présenté en arrière. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un ciel au-dessus qui se trouve à être le ciel bleu qu'il y avait cette journée-là où je suis passée pour ramasser. Et c'est un peu une représentation de la communauté. Ouais, voilà. Donc, elle a ramassé les décombres pour tenter de redonner un peu de gloire, si on veut, à des vestiges de l'Église. Donc, on se rend compte aussi qu'il y a plusieurs milieux qui se côtoyaient dans une seule Église. Donc, on avait évidemment les fermières qui étaient là aussi. Donc, on retrouve des cartes de bingo, des choses comme ça. Donc, c'est très intéressant de voir différents milieux qui se côtoient. Et puis la butte est érigée un peu à la manière d'une église, donc on sent vraiment que c'est comme un hommage à ce bâtiment-là qui a passé au feu. Bien, moi, je viens d'ici, ce qui fait que je trouve qu'on est tissé serré quand on est dans des petites communautés. Et je m'inspire beaucoup du Témiscamingue pour mon travail, parce que je viens d'ici. Donc, c'est pour ça que vous pouvez voir aussi des quenouilles qui ont été recueillies ici. Finalement, les quenouilles et la butte de feuilles qu'on voit plus loin, c'est pour représenter la nature, mais la nature qu'on transforme. Parce que dans ce cas-ci, c'est pas... Les vraies quenouilles ont été changées un peu, puis les feuilles, bien, ils sont toutes séchées. Donc, des feuilles d'arbres, habituellement, c'est répandu partout. Là, j'ai essayé de les ramasser. C'est que et au bout, bien, ce que tu vois, c'est les gens, quand je reçois au Témiscamingue, qui sont venus croquer dans une pomme pour parler un peu de l'attirance et du désir et de la rencontre. C'est pour ça qu'on voit un X au sol et c'est pour ça que c'est des croquets de pommes. Tu as toutes les couleurs. Je te dirais, pour moi, c'est la connaissance. J'apprends à travers l'art. J'apprends le monde et la vie et il y a des fois, un peu comme quand je te parle de l'Église, de me rendre compte que cette Église-là, c'est la communauté et de me rendre compte aussi que l'objet qu'on voit nous dit toujours quelque chose. Et qu'est-ce qu'il nous dit? C'est un peu ça, l'art, pour moi. C'est-à-dire apprendre le monde à travers ça. L'Ensemble vocal Saint-Bruno présentera les 26 et 27 avril prochains son spectacle annuel au Théâtre du Rift sous le thème « Il est où le bonheur ». Cette chorale de 50 voix témiscamiennes fait d'ailleurs le bonheur de la population depuis maintenant 22 années. Nous avons rencontré Claudine Desjardins et Denis Bastien, deux membres de l'Ensemble vocal, qui nous donnent plus de détails sur l'événement. Il est où le bonheur? Il est avec nous autres. C'est notre thème de cette année. C'est une chanson qui a fait beaucoup jaser, cette fameuse chanson de Christophe Maé. Et l'ensemble vocal est vraiment fier de la prendre et de la chanter pour le monde en disant, bien, c'est où le bonheur? Bien, dans notre cas, pour la chorale, le bonheur, c'est d'être ensemble, d'être avec notre public aussi. Notre public qui nous suit depuis 23 ans environ. Et c'est pour nous, c'est ça le bonheur. C'est de chanter et de faire profiter toute la population qui vient nous voir de très beaux chants et de chanter en chœur aussi, parce qu'on est presque 50 personnes avec musiciens qui chantent d'un seul chœur des belles chansons qu'on entend régulièrement à la radio. Donc, c'est toutes des chansons très populaires que
C'est très fréquent, ça reste dans les oreilles. Et c'est ça, il est où le bonheur? Bien, il va être le 26 et 27 avril au Théâtre du Rift. C'est une pièce qui a beaucoup joué, hein? Mais des fois, quand ça devient redondant, à force d'être passé puis tout ça, à la radio ou de l'écouter simplement, mais elle a été bien faite. Il y a beaucoup de chants qui sont bien faits et puis où chacune des parties, les sopranos, les altos, les gars, on a nos places à l'intérieur de ça. C'est le fun à chanter. À travers les autres chansons aussi. Oui. Bien justement, parlant des autres chansons, de quelle façon vous choisissez vos chansons? Est-ce que c'est un consensus de groupe? Donc, c'est quoi votre processus de sélection? Je dirais on se réunit un petit groupe avec aussi des suggestions de tous les membres. On a un genre de groupe Facebook. Et tout le monde suggère des chansons. On dit, bon, ben là, envoyez-nous des chansons que vous entendez, que vous aimeriez. Et après ça, on se réunit ensemble, le groupe, le conseil d'administration, et quelques autres membres aussi, là, qui sont intéressés soit par la gestuelle ou les décors ou des choses comme ça. Et là, on décide, on regarde qu'est-ce qui se fait, parce que les harmonisateurs au Québec, il y en a quand même plusieurs. Et plusieurs nous envoient des listes de chansons harmonisées. Et là, on regarde, bon, qu'est-ce qu'on aimerait chanter? Puis là, tout à coup, on a entendu une chanson parce que ça joue à la radio, ça joue à la télévision. On dit, me semble, cette chanson-là, on aimerait ça faire ça. On vérifie, c'est harmonisé, on la fait venir pour les 4 parties et on achète les harmonisations. Ou, ça peut être aussi une chanson que quelqu'un du groupe entend, comme c'est arrivé, Marine Marchande des Cowboys fringants. Non, c'est-tu que... Oui, Cowboys fringants, ça. Et bon, cette chanson-là était pas harmonisée, mais nous, on l'aimait. On l'a demandé aux harmonisateurs. On fait partie d'une association qui s'appelle Chœurs sans frontières, qui est provinciale, qui nous donne une banque, mais il y a des gens aussi, là, des très bons harmonisateurs qui sont à l'intérieur de ça, avec lesquels on a des liens. Et puis, à un moment donné, ces gens-là sont ouverts à dire, hey, quelle chanson, tu sais, eux autres, ils ont leurs idées, puis ils sont réceptifs à recevoir. Fait qu'on a demandé d'harmoniser Marine Marchande. Il y a plusieurs années, on a fait faire harmoniser Marie-Louise de Zébulon, et puis c'est une Madame André Brault, là, de Chœurs sans frontières, puis on l'a rencontrée une fois, la chorale, à travers une activité chorale provinciale, puis elle dit, je vous ai harmonisé ça, mais elle dit, chantez-moi là, elle dit, je ne sais pas de quoi ça a l'air. On y a fait ça d'un terrain de stationnement un soir en noirceur à Riet. Mais on a eu beaucoup de plaisir. Fait que oui, on choisit à travers des chants qui sont déjà harmonisés, d'une banque de chants qui existe au niveau provincial par notre affiliation, mais aussi par des demandes qui acceptent, parce qu'eux autres aussi veulent avoir des idées. C'est bien. Et donc là, on suppose qu'il peut y avoir la chanson « Il est où le bonheur », Marine Marchande. Est-ce que sans révéler là, tout, parce qu'on se réserve des surprises, c'est quoi vos chouchous, là, les petits moments punch qu'on aimerait là, un peu dévoiler là, au public? Les chouchous, il y a une chanson de Patrice Michaud qui vraiment est un chouchou. Patrice Michaud fait beaucoup de chansons, de très belles chansons. Et il y en a une dernièrement, là, que c'est notre chouchou, mais à toute la chorale. Ouais. Ah, ça, celle-là, là. Cherry Blossom. Cherry Blossom, c'est... Elle est fun à chanter. Elle est plaisante à chanter. Je pense que c'est un peu le chouchou de à peu près tout le monde. Mais encore là, il y en a d'autres choix pour plaire à tous les publics. Je dirais quelques chansons anglaises, pas beaucoup, mais on sait que Supertramp est quand même... on fait un medley. On fait un petit medley de Supertramp. C'est bien. Qui est très bien fait, des chansons qu'on connaît. Des chansons de Caïn, des chansons des plus vieux souvenirs aussi, là, Jim Corcoran. Donc, c'est quand même, c'est très varié, et des chansons qui sont aussi très actuelles. Depuis combien d'années existe l'ensemble vocal? Et je sais que vous l'avez déjà dit, mais on va le répéter. Et comment c'est né cette aventure-là? L'ensemble vocal a débuté en 1996, si je ne me trompe pas, et pour le centenaire de Gig. Et ils ont décidé de faire un genre de concert bénéfice pour le centenaire. Et suite à ça, étant donné la popularité et la belle réponse du monde, bien, ils ont décidé, bon, OK, on continue cette aventure-là. Donc, depuis 1996, l'aventure continue. Il y a eu peut-être une année là-dessus où il n'y a pas eu rien. Il y a eu une année comme sabbatique pour tout le monde. Je ne sais plus en quelle année, 2012, je pense. Mais le restant, ça a toujours continué, soit par 1 ou 2 concerts. Il y a eu des années où il y a eu jusqu'à 2 concerts, dans des concerts de Noël et des concerts du mois de mai ou avril.
Mais depuis ce temps-là, ça n'arrête pas. On est toujours entre 40 et 50 personnes, bon an, mal an, qui se rencontrent une fois par semaine, du mois de septembre à aller jusqu'au mois d'avril, mai. Et on pratique plusieurs chansons. Bon, c'est né c'est l'ensemble vocal de Saint-Bruno-de-Guigue, mais est-ce qu'il y a seulement des citoyens de Saint-Bruno-de-Guigue dans votre chorale? On faudrait dire plus l'ensemble vocal Saint-Bruno. Ça a tout le temps dit la chorale de Guigue. Ça a tout le temps sorti comme ça. Mais il y a des gens de partout au Témiscamingue. Saint-Eugène, Guigue, Notre-Dame-du-Nord, Ville-Marie, Lorrainville. Puis tous les gens sont invités, de Verlechère, tous les gens sont invités à y participer s'ils s'en sentent... Il y a beaucoup d'efforts. Ils s'en sentent beaucoup de goût puis d'efforts. C'est sûr que moi, je ne vois pas ça comme du travail, hein? Mais ça demande un effort. Ça demande de la discipline. Ça, c'est mon côté probablement formateur sur mon bord à moi. La discipline, c'est pas toujours mon cas, mais ça en demande pas mal. Mais effectivement. C'est ça. Des personnes qui seraient intéressées à faire partie de l'ensemble vocal, c'est toujours possible. On appelle Christine Lapelle, qui est notre directrice, notre présidente et notre directrice, notre chef de chœur. Et parce qu'on est toujours ouvert réceptif à avoir des nouveaux membres, parce que ça en prend des nouveaux membres. Et donc, quelqu'un qui serait intéressé, nous contacter Christine Lapelle, c'est facile. Et on est toujours très réceptif à avoir des nouveaux membres avec nous. On a beaucoup de plaisir. Oui, ça demande, comme Denis dit, ça demande de la discipline, ça demande d'être présent, ça demande de se pratiquer par soi-même aussi, parce qu'on a bien beau de pratiquer une fois par semaine, mais si on ne pratique pas chacun chez nous aussi, on a de la misère, parce que tout est par cœur. On chante entre 18 et 19 chansons dans un spectacle, et toutes les chansons sont par cœur. Donc, il n'y a pas de cahier, il n'y a pas rien. On a nos cahiers pour pratiquer, mais après ça, en spectacle, c'est comme ça. Il y en a qui l'ont plus facile que d'autres. Hein. Les altos chantent souvent la vraie chanson. On les appelle les altesses puis tout ça, là, mais nous autres, c'est plus difficile. Ils ont plus de travail à faire qu'eux autres. On chante moins de mots, ça fait que les gars, c'est pas si pire que ça. Bon. Mais peut-être justement pour ceux qui ne connaissent pas un peu, vous parlez, il y a 4 harmonisations. On parle de quelle... comment on les appelle, là, ces 4 harmonies? On a dans les femmes, il y a les sopranos et les altos. Bien, majoritairement les femmes, je dois dire. Soprano et alto. Et dans les hommes, c'est basse et ténor, mais il y a certaines femmes qui peuvent chanter du ténor. Des femmes qui chantent très, très bas, ça existe. Plus bas. Donc, il y a certaines femmes qui peuvent être ténors aussi. C'est les 4 voix, mais même souvent, ces voix-là, on les sépare en 2 aussi. Donc, on se retrouve, au lieu d'être 4 voix, on se retrouve à 6 voix ou 8 voix, tout dépendant des chansons. Donc, c'est là qu'ils sont les richesses de l'harmonie. Oui. C'est ça. Qui fait toute la beauté de la chanson. Bien, une chanson de toute la beauté. Elles sont déjà belles, les chansons. Ça fait des chansons différentes, mais bien harmonisées avec, tous des beaux accords à l'intérieur de ça. Et bien sûr, des fabuleux musiciens. On a la chance de jouer avec des musiciens, pianistes, guitaristes, bassistes, et percussionnistes. Donc, c'est une chance qu'on a de jouer avec des musiciens, parce que certaines chorales jouent avec des bandes sonores. Pour se pratiquer, on a des bandes sonores. Mais en spectacle, on joue avec des musiciens, des vrais musiciens. Ça fait une belle chimie. Et on est très gâtés d'avoir la chance, nous, d'avoir des musiciens avec l'ensemble vocal. Et donc, en terminant, peut-être, je vous laisse lancer l'invitation, là, où, quand, comment se procurer des billets et pourquoi? On vous invite à venir nous voir les 26 et 27 avril 2019 au Théâtre du Rift. Les billets sont en vente sur Ticket Accès au coût de 26 $. Et écoutez, venez écouter des belles chansons, venez avoir une super belle soirée. Je suis sûre que vous allez aimer ça. Les différentes personnes qu'on voit alentour, certaines personnes viennent pour la première fois et disent « J'aurais jamais dû manquer ça avant. C'est tellement beau, c'est plaisant. Vous allez en profiter, vous allez aimer ça. » Qu'est-ce qui fait le succès? Parce qu'on sait, là, vous faites 2 représentations, puis c'est assez plein, là, pour ne pas dire pratiquement à guichet fermé. Qu'est-ce qui explique ce succès? Moi, je pense que c'est parce qu'on s'amuse. Hein. Il y a déjà une femme qui nous a dit, de l'extérieur de la région, elle dit, vous êtes bon. T'sais, elle nous félicitait, puis on aime ça penser qu'on est bon. Mais on est bon, mais elle dit, vous vous amusez, puis juste ça, là, ça rayonne aussi de par l'intérieur. Des fois, on est plus sérieux parce qu'il y a des chansons qui sont quand même plus difficiles. Là. On fait une chanson
Corneille, on fait une chanson, c'est mon challenge. Difficile, on devient concentré, c'est sérieux, là, puis on place au mieux ce qu'on a à placer. Mais de par le plaisir qu'on a, là, le rayonnement que ça donne, puis tout, ça fait toute la différence aussi. L'Église Saint-Joseph de Notre-Dame-du-Nord accueillera un récital de l'ensemble Florilège de Rouyn-Noranda le samedi 27 avril prochain. Cette activité servira de projet bénéfice pour Éveil Jiraya, une coopérative jeunesse qui initie les jeunes à l'entrepreneuriat. Pour l'occasion, c'est le Magnificat de John Rutter qui sera présenté. Il s'agit d'un arrangement musical du cantique biblique Magnificat composé en 1990. Le prêtre Rénal Dufour est venu nous donner plus de détails sur cette activité ainsi que sur le projet d'Éveil Jiraya. À chaque année, ou à peu près, depuis plusieurs années, depuis que je suis ici, je crois, le groupe vocal Florilège, qui est de Rouyn-Noranda, sous la direction de Louis-Antoine Laroche, vient au Témiscamingue, puis ça me fait plaisir de les accueillir pour un récital. À chaque année, il y a un récital, et on avait commencé par le récital, on avait donné le Requiem de Mozart. Alors, c'est des chants plutôt de musique classique ou du 19e siècle, des chants des leaders, etc. Et puis, alors eux, cette année, ils fêtent leur 10e anniversaire de chansons, de chants. Alors, c'est extraordinaire. Sont une vingtaine de choristes. Et puis, alors, ils sont sur scène. Et on le fait à l'église paroissiale parce qu'il n'y a plus beaucoup de places de spectacle dans nos milieux. Et puis, il y a une facilité d'ouvrir les portes, d'accueillir les gens. Et ça fait dans un décor qui était un peu symbolique par rapport à la musique qui chante. Le Requiem de Mozart, un Requiem, on chantait ça à l'époque à l'occasion des funérailles. Et puis là, ils vont chanter le Magnificat de John Rutter, que je ne connais pas du tout. Alors, donc, je vais à la découverte. Et puis, qu'est-ce que c'est un Magnificat? C'est le texte évangélique qui vient de l'évangile de Saint-Luc, dans lequel, à un moment donné, Marie, la mère de Jésus, l'éventuelle mère de Jésus, elle est enceinte à ce moment-là, va à la rencontre de sa cousine Élisabeth, qui elle aussi est enceinte. Et lorsque les deux mères se rencontrent, il y a un mouvement de vie dans leur ventre. Alors, et là, l'une va dire à l'autre, « Ah, qu'est-ce qui me vaut ta visite, dans le fond? Qu'est-ce qui fait que la mère de mon sauveur vient me visiter? Qu'est-ce qui me vaut ta visite? » Puis l'autre répond, « Mon âme magnifie le Seigneur, Magnificat. Je suis pleine de joie quand je te vois, car le Seigneur nous a visités. Il a pris pitié de sa servante, parce qu'Élisabeth était rendue à un âge très avancé. Puis elle n'avait pas d'enfant, et puis là, voilà qu'elle était enceinte au 6e mois. Alors là, c'est la joie d'être enceinte qui est chantée, et John Rutter l'a mis en 7 tableaux. Alors, c'est inspiré de chacun des textes. Alors, c'est chanté, alors il y a des voix de femmes, des voix d'hommes. C'est sûr que ce n'est pas des Beatles, puis ce n'est pas, je ne sais pas trop, contemporain, là, que je connais moins, là. Mais ça vaut la peine, c'est une découverte. Puis, ça fait voir des talents. Comment la voix humaine peut moduler des émotions. C'est très, très beau. Oui. Et le spectacle est organisé, mais tous les profits, les bénéfices iront pour une organisation, un autre projet. Alors, c'est ça. Le Florilège chante, bien sûr. Et puis, il y a des frais d'entrée. Alors, pour les adultes, c'est 20 $, les étudiants, 10 $. Et les bénéfices sont versés au groupe jeunesse du secteur Nord, Éveil Jiraya. C'est un groupe jeune coop. Alors, qu'est-ce que c'est un groupe jeune coop? Alors, c'est un peu comme une coopérative, mais pour des plus jeunes, les adolescents. Et donc, l'État a enlevé la pression des nombreux papiers à remplir pour ceci, pour cela, l'organisme. Alors, c'est une coopérative. Il y a une assemblée générale, il y a un conseil d'administration, mais ils n'ont pas tous les papiers à remplir pour le ministère de l'Industrie et du Commerce. Ils n'ont pas les complications, je dirais, la paperasse. Et alors, ici, ça fait déjà 5 ans, je pense, qu'on est là avec Éveil Jiraya. Et puis, alors, ça regroupe des jeunes du secteur Nord, puis on en a quelques-uns de Ville-Marie. Et puis, dans les activités qu'ils ont fait, dans les belles activités, je trouve des grands défis. Alors, à l'été 2018, au mois d'août dernier, il y a un groupe de 8 personnes qui sont allées marcher 334 kilomètres dans les Asturies espagnoles. Alors, j'y étais d'ailleurs pour accompagner le groupe avec Geoffrey Bousquet, qui était le jeune responsable du groupe. Et puis, Denise Marcoux est venue aussi. Alors, on était 8 et puis 334 kilomètres.
Alors, bon, sur une douzaine de jours. Alors, ça se fait, mais c'est un très beau défi parce que ce n'est pas un défi de plaine, c'est un défi de montagne. Alors, il y avait des points, des culminants, là. Tu dis, oh là là, OK, c'est bon, ça se fait bien. Et puis, alors ça a été le grand défi. Ensuite, il y a un autre défi qui relève à une ou deux fois par année, c'est des grandeurs nature. Je ne sais pas si vous connaissez ce projet-là. Oui, c'est des jeux de rôle. Des jeux de rôle médiévaux ou crypto-médiévaux. Et puis, alors là, c'est en forêt. Ça se joue du côté de Barrault. Alors, ils y vont 2 fois par année, en septembre et en juin. Puis là, ils passent, je ne sais pas combien d'heures, à construire des épées, des costumes, des cottes de mailles, puis à développer des stratégies, des tactiques, comment on va faire. Et c'est très intéressant pour des adolescents. Et puis l'autre chose qu'ils font, on a commencé des ateliers numériques intergénérationnels. Ça, c'est la première fois qu'on faisait ça avec M. François Vallet de Ville-Marie. Et là, je trouve ça intéressant. Moi, je suis un petit peu médiéval, ou peut-être même moyenâgeux sur les techniques numériques. Mais là, ils apprennent à faire avec une imprimante 3 dimensions, comment travailler les choses pour en arriver à intégrer, à atteindre leur objectif. Et puis là, à Noël, ils ont commencé une nouvelle activité. Ils produisent un petit journal. Hein? Alors, c'est le journal Éveil Géraya, le groupe Jeune Coop Éveil Géraya. Et puis, le petit journal, il est supervisé par Mme Denise Marcoux, qui les accompagne. Et puis, ils choisissent un thème. Comme là, ils ont choisi pour le deuxième numéro, le volume 2, numéro 1, donc la deuxième année. Ils ont choisi le thème de l'Apocalypse. Ils sont très sensibles à l'environnement, puis la guerre. Et puis, ils ont décidé de faire un petit numéro. Puis, ils ont ajouté à ça, on a 2 des membres qui sont allés passer un petit séjour au Canada, un en Alberta, puis un en Terre-Neuve, alors un petit retour là-dessus. Puis on a reçu un jeune Albertain. Alors on lui a fait faire un article sur qu'est-ce qu'il découvrait au Témiscamingue. Et puis c'est intéressant, on l'a laissé, il l'a écrit en français directement, puis on l'a laissé, on lui a demandé de nous le laisser avec, je dirais, la manière dont c'est écrit, c'est comme si on entendait parler avec son accent. C'est très sympathique. Et puis dans les découvertes qu'il a fait, c'est d'abord la hauteur de la neige ici au Témiscamingue. Wow, ça l'a impressionné. Et surtout, ce qui l'a impressionné, c'est le fait qu'on retarde la rentrée à l'école le matin quand il y a ben oui, on fait beaucoup de kilomètres d'autobus. Alors c'est un petit numéro, c'est sympathique. Puis il y a une des jeunes, elle, qui écrit un petit poème. À chacun des mois, elle écrit un petit poème. C'est très bien. Alors, c'est un des jeunes, Justin Scafidi, qui fait la mise en page, qui fait tout. Là. Moi, je suis fasciné. Là. Moi, je n'ai qu'à fédérer. Je signe un article parce qu'ils m'ont demandé qu'il écrit quelque chose sur l'origine, dans ce numéro-ci, par exemple, d'où ça vient Éveil Géraya. Et puis, un petit autre article sur, ils ont pris le thème de l'Apocalypse, mais d'où ça vient ce mot-là. L'origine du mot dans les livres évangéliques. Alors, c'est très intéressant, puis il me fascine. Il me fascine comment il travaille bien. C'est quand même des gros défis, écrire un article, l'envoyer à l'heure, découvrir les heures de tombée, puis après aller chez l'éditeur, faire éditer, négocier. J'aime beaucoup ça. Donc, quel est l'objectif, en fait, de ce groupe-là? Puis de quelle façon ça fonctionne pour recruter les jeunes qui seraient intéressés? Alors, leur mission, là, c'est de s'initier aux valeurs coopératives et à l'animation, ici dans le secteur nord et au Témiscamingue. Et comment ils se sont regroupés? En fait, c'est parti d'une petite réflexion de parents qui me demandaient, il y a je pense en 2013, voilà, je l'ai marqué ici en 2013, une phrase peut-être que vous connaissez, c'est ils rentrent de l'école, l'été approche, puis « c'est plate, rien faire, on vit dans un trou, c'est plate. » Et puis là, je dis, j'étais à ce moment-là, il y avait le comité de développement du côté de Nedlec, puis ils organisent des camps de jour pour les enfants, pour les petits. Puis je dis, est-ce qu'on fait quelque chose pour les ados? Puis là, on était un petit peu mal à l'aise parce que des ados, c'est dur à fédérer. C'est moins constant que des enfants. Hein, je vais demain, mais demain, c'est trop loin, puis je suis fatigué, puis ça ne me tente plus. Alors, c'est plus difficile de fédérer des ados. Alors, je dis, OK, d'abord, vous me donnez feu vert, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Et j'ai ramassé quelques parents et quelques ados. Alors, Géraya, il y en a 6. Là. Jérémy, Éloi, Robin, Anne-Julie, Yannick et Audrey. Et puis, ils ont créé... Qu'est-ce qu'on fait pour que ça soit agréable? Alors, on a fait plein de trucs. On est allé visiter une ferme à Nedlec, là, où il y a des petits chevaux. On est allé visiter à Rouyn-Noranda. Il y avait l'église orthodoxe russe, le musée des immigrants, la cathédrale. On est allé jusqu'à Amos.
on visite les villages, on a fait tous les villages du secteur à l'époque, là où avec quelqu'un local qui nous racontait un peu l'histoire du village. C'est ça, il y a un côté festif aussi, il y a un côté joyeux. Il y a un hiver qui a voulu faire aussi des igloos couchés dehors, mais il y a 2 ou 3 hivers là, où il n'y avait pas de neige. C'était désagréable, il faisait très froid, mais pas de neige. Alors et comment ils se recrutent, c'est entre eux. Ils essaient d'intéresser des plus jeunes. Et puis moi, c'est surtout autour des valeurs coopératives. Je pense qu'il y a un des obstacles qu'il y a, c'est le fait que moi, je suis curé à l'Église catholique aussi. Alors, des fois, il y a des gens qui sont réticents parce que, avec tout ce qui se dit, puis avec raison, probablement. Il y a peut-être une fausse perception que c'est axé beaucoup sur la foi et le catholique, alors que c'est... c'est sûr qu'il y a un lien entre les valeurs coopératives, de solidarité, d'engagement en faveur des autres, de justice, d'écouter. Il y a un lien très facile avec les valeurs de l'Évangile, mais je suis capable de distinguer. Je dis, quand il y a une messe, ils ne sont pas obligés d'y aller. T'sais. Si je fais quelque chose à la paroisse, alors, mais pour plusieurs, il y a une crainte. Alors, puis je suis capable de vivre avec ça, sauf qu'au fur et à mesure où des jeunes font des expériences positives, comme lors du récital, ils font l'accueil. C'est très agréable pour les gens qui viennent au récital de découvrir qu'on a des ados qui sont très bien, qui sont sympathiques, qui viennent nous conduire à notre bar, qui nous disent bonjour, ou encore dans un événement public, ils vont faire une lecture. C'est très beau dans une communauté de voir qu'il y a de l'espace pour des ados. Puis, moi, j'ai confiance, mais l'autre obstacle qu'il y a beaucoup au Témiscamingue, parce qu'on est lié aussi avec la COSAGET à Rouen, qui fait le même travail, ou à peu près, mais nous, ici, on a des distances. C'est un défi. Un jeune de Saint-Eugène qui veut y participer, c'est par rapport à Notre-Dame-du-Nord, mais c'est un 18 km. Rimini, c'est 40 km. Puis après l'école, ça va, mais en fait, soirée, je fais quoi? Ouais. Alors, tu vois, je vais en conduire des fois, mais encore là, c'est un gros défi. Mais bon, j'étais un petit peu au début, je dis, il faudrait quand même qu'on soit plus nombreux. Mais là, des fois, on est une dizaine, une quinzaine, magnifique. Comme là, on est allé faire, je ne sais pas si vous connaissez ça, les jeux de escario à Rouen, les jeux d'évasion. Oui. Et on y retourne le lundi de Pâques. On a un petit groupe qui est en train de se former pour aller jouer des scénarios. Alors, c'est sûr que, comme c'est une approche coopérative, il n'y a pas un programme d'année qui est tout fait. C'est qu'est-ce que tu as le goût de faire, comment on va l'organiser, parce que c'est d'apprendre à organiser. C'est dur de demander, tu dis, tu veux faire une activité de grandeur nature, mais tu ne m'as pas encore dit oui. D'apprendre qu'au Témiscamingue, entre autres, ça me frappe. Avant que tu me dises oui, là, souvent c'est la veille ou le matin même. Ouais, mais je dis, quand on organise, là, des fois, il faut qu'on le sache une semaine d'avance pour réserver. Alors, d'apprendre ça à 15-16 ans, moi, je trouve ça extraordinaire. Une assemblée générale, d'apprendre aussi à... une des activités qu'on aime beaucoup, c'est parce qu'on fait du jeu aussi, il y a beaucoup de jeux, mais avec les objectifs, à savoir gagner sans arrogance, perdre sans amertume. On fait des jeux de diplomatie. C'est un jeu de diplomatie, c'est un jeu très intéressant. C'est un jeu de table, de stratégie. Et puis, c'est un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez le jeu de risque, mais enlever les dés. OK. Alors, il faut négocier. Apprendre à négocier, faire confiance, quel déplacement faire. Alors, moi, j'aime ça. Ça fait toute une quarantaine d'années que je travaille avec des... je dirais des 14-25, là, quand j'ai enseigné 12 ans à l'université. Puis moi, je trouve ça beau de voir mûrir l'intelligence, puis dans le frottis du... Quand ils organisent une activité, c'est pas en laboratoire, c'est dans la vraie vie. Oui. Tu réserves à un endroit, tu fais un vrai journal, oui, alors il faut alors tu vas aller voir l'éditeur, tu vas voir un vrai éditeur, là. C'est pas un ami que tu vas voir qui te dit « comme mon garçon, je vais te faire ça comme ça. » Oui, bien sûr, on peut vous faire ça comme ça va vous coûter tant, etc. En ce sens-là, je trouve qu'ils apprennent à se frotter avec des défis qui sont réels. Et ça, je trouve que c'est précieux. Je trouve que notre communauté aussi, au début, ils ont été beaucoup appuyés par les fabriques, puis maintenant, ils sont rendus autonomes par rapport aux fabriques. On était capables de rembourser ce que les fabriques leur avaient avancé pour commencer.
Alors, c'est vraiment bien. Donc, justement, il y a besoin d'un financement pour ça. Donc, ça fait partie de l'expérience. Ben oui, c'est ça. Donc, en organisant une activité comme celle-là, le bénéfice, puis Louis-Antoine Laroche, le directeur du groupe vocal Florilège, lui, en plus, il fait une quête à la fin pour ceux qui veulent donner davantage. Il dit, écoutez, vous avez payé votre billet d'entrée, on en est bien conscient, mais si vous voulez soutenir le projet qui nous accueille, ben alors oui, il y a une quête après. Alors, puis je trouve ça important, je trouve ça même beau, honnêtement, là, avec les années. Comment, nous, les anciens, là, comment on est, je dirais, généreux par rapport à la génération qui monte, de dire, qu'est-ce que je peux te dire, comment je peux faire pour te soutenir? C'est sûr que j'ai plus 20 ans, là, je n'ai même plus 15 ans, mais à 67 ans, je suis encore capable d'aider à évaluer, à rencontrer, puis à faire confiance. Parce que c'est pas évident pour un jeune de 16 ans d'aller voir un éditeur. Ben regarde, voici les questions qu'ils vont te poser, c'est que tu le déposes, puis tu règles. Puis s'il te reste des questions, ben, tu peux me téléphoner, on va voir. Et moi, je pense que ça reste ça comme activité. Imagine-toi un jeune qui va dans un curriculum vitae. À partir de l'âge de 15 ans, j'ai édité un journal. Oui. Il sait déjà ça. Juste l'idée d'un ordre du jour, ça peut... Oui. Mais qui aide des jeunes de 15-16 ans à apprendre à composer un ordre du jour et à le gérer? C'est quoi les droits de parole, les objectifs à atteindre? Puis à prendre des décisions aussi. C'est sûr que comme je suis animateur du groupe, je leur amène beaucoup de projets, puis des fois, effectivement, c'est un peu facile. J'ai plein de projets. Moi, j'accroche ceci, cela. Mais des fois, comme toutes les grandeurs nature, la marche en Espagne, ça venait d'eux, là. J'ai dit, les copains, 330 km en Espagne, c'est des sous, puis, mais aussi c'est un défi. Alors, on va relever ça. C'est de l'organisation beaucoup, là. Ouais, pas mal. Mais c'est ça. Dans le fond, ils font l'expérience que les adultes parce que dans le groupe Jeune Coop, il y a 2 collèges électoraux. Il y a le collège électoral des jeunes utilisateurs, mais il y a le collège électoral aussi des soutiens. C'est-à-dire des adultes qui veulent que ça marche, qui veulent que... Ouais, c'est une bonne chose, alors c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup. Puis un autre projet qu'ils ont, c'est vrai, c'est dans les valeurs coopératives, il y a toute la question de la paix. Puis je suis déjà venu, je pense, là-dessus ici, sur la question des coquelicots blancs. Les coquelicots blancs, là, c'est eux aussi qui les proposent. Puis ils ont fait une très bonne alliance avec la Caisse populaire là-dessus. C'est très bon. Puis comme il y en a un qui racontait que dans son école où il était, en Alberta, il est le seul qui portait son coquelicot blanc. Les autres avaient des coquelicots rouges. Puis tu réalises que il n'y a personne qui te demande pourquoi tu as un coquelicot blanc. Pourtant, on est 500, là. Alors, tu dis, oups, ça prend un certain cran là, pour le faire. Puis tu dis, tu découvres que, OK, les questions que je porte ne sont pas forcément portées par tout le monde. On n'a pas le même regard sur la vie. Et d'apprendre la pluralité des opinions ou la pluralité des angles de regard sur une question, c'est intéressant. Tu dis, OK. Donc, peut-être juste rappeler là, alors, donc, le spectacle. Le samedi 27 avril à 19h30 à l'église Saint-Joseph de Notre-Dame-du-Nord. On peut réserver au 723-2388 au bureau de la paroisse, de la fabrique à Notre-Dame-du-Nord ou à l'entrée. Alors, les adultes, 20 $, puis les plus jeunes, 10 $. Et je voulais aussi vous parler parce qu'il y a un emploi étudiant généralement à chaque été là, en lien avec Éveil-Géria. Oui. Donc ça, on peut lancer l'invitation. Oui, c'est ça. Nous, on a demandé, comme à chaque année, un programme de IT Canada. Et puis, ben oui, c'est un jeune qui aime faire de l'animation. Une ou un jeune qui... On a déjà eu Tracy Patoine de Nedlec, qui était... organisatrice extraordinaire. Guillaume Rivet, qui est maintenant, vous entendez peut-être maintenant à Radio-Canada. Oui, tout à fait. Alors, Guillaume Rivet était notre premier animateur. C'est Gabriel Lessard de Nedlec. Alors, mais là, l'année dernière, on n'a eu personne parce que c'est ça. Mais si, effectivement, quelqu'un est intéressé, alors 723-2388, Rénal Dufour, faire plaisir de regarder ça. C'est bien sûr le conseil d'administration qui décide, mais je peux regarder le projet. C'est Christian Bégin qui sera l'invité d'honneur de la 18e Foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien. Artiste polyvalent, Christian Bégin a su démontrer sa passion pour les produits régionaux au cours de sa carrière.
C'est notamment avec son émission Curieux Bégin à Télé-Québec, dont il est le concepteur, qu'il a ajouté cette carte à son parcours professionnel. En tant qu'animateur des Lauriers, gala qui vise à récompenser les acteurs de la gastronomie québécoise, il illustre une fois de plus cet amour qu'il a pour l'art culinaire. Par ailleurs, des centaines d'invitations sont du même coup envoyées aux producteurs, agrotransformateurs et microbrasseurs du Québec et de l'Ontario afin de les inviter à participer à la foire gourmande. Les entreprises agroalimentaires intéressées à prendre part à l'événement peuvent également contacter la coordination pour plus de détails. Le lancement complet de la programmation se déroulera au mois de mai et on y promet d'autres annonces. La prochaine édition de la foire gourmande se déroulera les 16, 17 et 18 août prochains. Au terme de son exercice 2018, la Caisse des jardins du Témiscamingue affiche des revenus d'exploitation de 9,5 millions de dollars, en hausse de 5,85 % par rapport à ceux de 2017. Son volume d'affaires a augmenté de 4,1 % pour s'établir à 1,06 milliard de dollars. Ses excédents d'exploitation avant ristourne aux membres atteignent 3,3 millions de dollars, soit une croissance de 13,8 %. Par voie de communiqué, la Caisse indique qu'elle a retourné 1,03 million de dollars à ses membres et à la collectivité, dont 42 674 dollars sous forme de commandites et de dons et 278 575 dollars par l'entremise de son Fonds d'aide au développement du milieu. Des projets tels que la planification stratégique du Témiscamingue, l'image de marque et le renouvellement de l'exposition permanente de la Société d'histoire du Témiscamingue sont au nombre des initiatives provenant du territoire qui ont été soutenues. Grande nouveauté en 2019, un volet s'ajoute à la ristourne, soit la ristourne produit. La ristourne traditionnelle était basée sur le volume d'affaires des membres avec la Caisse, soit principalement l'épargne et les prêts. Et ce nouvel ajout vise à reconnaître aussi les relations d'affaires que les membres entretiennent avec les autres composantes de Desjardins, comme par exemple Desjardins Assurance. Incluant la nouvelle ristourne produit, la Caisse procédera en 2019 au versement de ristournes totalisant 701 000 $ et au dépôt de 240 000 $ dans le Fonds d'aide au développement du milieu. Tel que mentionné sur le site Internet de ICI Radio-Canada Régional, l'Union des producteurs agricoles, l'UPA de l'Abitibi-Témiscamingue, invite les entreprises de la région à s'inscrire au concours de l'Ordre national du mérite agricole. Le concours concerne aussi le nord du Québec, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'objectif, est d'encourager les producteurs agricoles et de reconnaître l'excellence en agriculture. Pour le président régional de l'UPA, Pascal Roux, c'est aussi l'occasion pour les entreprises agricoles de vivre une expérience qui revient seulement une fois tous les 5 ans. Les entreprises sont évaluées pour la gestion de la production la protection de l'environnement, le développement stratégique de l'entreprise, la gestion des ressources financières et des ressources humaines et aussi le rayonnement social. Les prix et les distinctions sont décernés dans les catégories or, argent et bronze. Si vous voulez plus d'informations, vous n'avez qu'à visiter le site Internet du MAPAC, c'est au www.mapac.gouv.ca dans la section Calendrier des événements sous l'onglet Ordre national du mérite agricole. Rappelons que les inscriptions doivent se faire avant le 1er mai prochain. Et voilà ce qui complète cette édition d'Infotémis. Au nom de toute l'équipe, je vous invite à visiter notre site web et notre page Facebook pour avoir tous les détails de notre programmation. Passez une belle semaine. À bientôt. Cette émission est produite grâce à Témisco. Située à Notre-Dame-du-Nord, cette entreprise se spécialise dans la fabrication et le développement de semi-remorques de tout genre. Au fil des années, Témisco a su se démarquer de la concurrence en devenant une référence nord-américaine de premier plan dans la conception spécialisée et innovatrice de semi-remorques. La force de Témisco a toujours été de savoir s'adapter à un marché en mouvement constant. Témisco a choisi de travailler directement avec ses clients et d'être à l'écoute de leurs besoins. Ces dernières réalisations, équipements pour le transport de tours et de pales d'éoliennes, des fardiers conçus pour une charge de 70 tonnes jusqu'à 100 tonnes, des remorques à courroie conçues pour le transport de minerais, pierres, sable, asphalte et autres. Témisco adresse ses remerciements les plus sincères à tous ses collaborateurs. Merci à tous nos employés, merci à tous nos clients, merci à tous nos fournisseurs.
Merci à tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont participé au succès de Témisco. Témisco, à la mesure de vos besoins.